Je m'appelle Geoffrey Drigny, je suis médecin rééducateur et médecin du sport au CHU de Caen. Je suis aussi enseignant-chercheur et sur domaine essentiellement du muscle. Et c'est sur ce sujet que je vais travailler sur l'Ultra Trail Sciences de Clécy pour étudier les propriétés musculaires du mollet au cours d'un Ultra Trail. Donc le muscle, on considère souvent que c'est un générateur de force, surtout sa fonction de contraction. Et finalement, le muscle a aussi des propriétés passives, ce qui fait qu'il va pouvoir restituer de l'énergie lorsqu'on l'étire un peu à la manière d'un élastique. Mais le problème, c'est que cet élastique doit à la fois pouvoir supporter une certaine tension pour pouvoir la restituer et ne pas générer trop de contraintes au niveau des articulations. Et c'est un peu ça l'idée. C'est qu'on sait que le sportif va avoir justement une tension musculaire importante, ce qui va lui permettre de passivement, donc sans utiliser trop d'énergie, pouvoir restituer cette énergie et être efficace dans la performance. Mais en même temps, s'il y a trop de tension sur les articulations, ça peut générer des blessures au niveau articulaire, au niveau musculaire, au niveau tendineux. Et donc c'est un juste équilibre pour être à la fois performant et éviter les blessures. Et donc nous, notre outil, c'est un appareil isocinétique, donc un dynamomètre qui mesure la force, qui est justement généralement utilisé pour mesurer le générateur de force, donc la force musculaire volontaire que l'individu va pouvoir développer, mais on l'utilise un peu de manière un peu détournée pour mesurer les paramètres passifs musculaires et voir justement comment varie la raideur et l'élasticité musculaire au cours de l'effort. On va coupler ceci à l'échographie qui va nous donner une mesure morphologique du muscle et également de la tension musculaire à travers l'analyse des différents tissus qui soient plutôt conjonctifs ou purement musculaires. Et donc on va pouvoir coupler ces deux données pour voir, c'est ça l'originalité de notre expérimentation, c'est de voir au fur et à mesure du temps au cours d'un ultra trail comment vont varier les paramètres musculaires. Donc, concernant les applications pratiques, de savoir que les blessures du mollet, tendon d'Achille, c'est des blessures très courantes dans le milieu sportif. Donc ça va nous permettre de comprendre un petit peu mieux comment ces propriétés musculaires peuvent impacter le risque de blessure. Et puis également, chez la personne âgée, la personne vieillissante, on sait que les propriétés, qu'elles soient musculaires ou tendineuses, elles varient. Et donc on va essayer de comprendre justement comment ça se modifie au cours d'une activité extraordinaire qu'est un ultra trail. Et donc ce sont près de 18 équipes de recherche qui vont travailler ensemble au cours de ce ultra trail, ce qui va rassembler entre 50 et 100 chercheurs. Et donc un des intérêts également, ça va être de pouvoir grouper ces données, pouvoir les analyser ensemble. Et si je prends mon exemple, on va pouvoir par exemple mettre en association les variations des propriétés musculaires avec la dégradation de la foulée qui va être étudiée par d'autres collègues. Et donc en croisant ces variables, on va pouvoir justement voir en quoi l'une va impacter l'autre, ce qui va pouvoir donner encore plus de valeur à chaque projet isolément. Et donc en marge de cet ultra trail va être organisé un congrès scientifique qui va regrouper des chercheurs internationaux sur différentes thématiques, que ce soit des thématiques liées à la physiologie cardio-respiratoire, la physiologie musculaire, la réponse à un environnement extrême, que ce soit une température extrême, que ce soit une situation extrême. Et donc c'est un congrès qui va se dérouler juste avant l'Ultra Trail et au cours duquel justement on va essayer de présenter tout ce qui est déjà connu dans le domaine de l'ultra-endurance et du sport d'ultra-endurance et tout ce qui reste à découvrir, notamment à travers l'Ultra Trail.